et bienvenue dans ce tutoriel sur le tracking avancé. Donc première chose, on va aller importer les fichiers concernés. Donc j'ai ici un ensemble de fichiers de tracking, donc une séquence JPEG que je vais importer tout de suite. Donc lorsqu'on importe une séquence JPEG, il est important de bien définir la cadence. Comme je le fais là, je vais conformer ma cadence donc à 23 976. Donc tout dépend des cadences d'image sur lesquelles vous travaillez. Donc toujours bien redéfinir ici, auquel cas là, ma séquence aurait été plus rapide que prévu. Je vais aussi importer le fichier de support. Donc on a ici notre tattoo.png. Donc hop, si je mets la transparence, on a ce petit tatou là qui sera très pratique pour travailler. Donc ce que je fais maintenant, c'est que ma séquence d'image, je vais la glisser sur une nouvelle composition et je vais pouvoir travailler donc avec ce plan. Donc on voit ici l'avant-bras avec des petits points de repère qui vont servir pour le tracking. Donc on peut voir qu'il y a des mouvements d'avant-bras qui comportent différentes inclinaisons. Donc évidemment, si on réfléchit comme ça, on va pas tout de suite foncer et utiliser les outils d'After Effects, comme on peut le retrouver ici, l'outil de suivi, donc qui propose des positions, rotation et d'échelle, mais ça sera assez bricolo de travailler avec ce genre d'outil, alors que inclus dans After Effects aujourd'hui, on a Mocha, qui est un logiciel donc externe, mais qui va avec la licence. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Je vais sélectionner ici mon footage et je vais demander donc dans animation de faire mon suivi dans Mocha AE. Donc pour ceux qui n'ont jamais ouvert Mocha AE, lorsqu'on clique, ça va l'ouvrir pour nous. Donc là, je vais aller derrière, tac, et automatiquement, ça va ouvrir un nouveau projet à partir de ce Mocha. Donc ça va donner un nom par défaut, une location, et ça va aller chercher le clip donc, que l'on a nous utilisé dans After Effects. Il va reprendre ici la cadence que l'on avait définie juste avant. Donc on va pas aller plus loin, moi je vais valider, c'est exactement ce que je veux. Hop, voilà, je prends ma fenêtre sur la totalité. On peut voir tout de suite, lorsqu'on n'a jamais ouvert Mocha, qu'il y a rapidement beaucoup d'informations. Donc on va pas nous s'attarder sur toutes les options, puisque déjà on est dans une version de Mocha, donc comme on pourra le marquer ici, c'est une solution gratuite. Donc ce n'est pas la version professionnelle, car il y a une version Mocha Pro, donc qui comportera ici plus que ces 3 petits onglets. Donc ne pas confondre, hein, donc ça se reconnaît beaucoup par rapport à ça. Si vous voyez des vidéos par rapport à Mocha Pro et qu'il y a plus d'onglets à ce niveau-là, c'est que ce n'est pas le Mocha inclus dans After. Voilà, à bien dissocier, ce n'est pas la même chose. Donc déjà dans ce Mocha, on a des outils qui seront très très puissants et qui iront bien plus loin que les outils inclus dans After Effects même. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc déjà, lorsque je suis dans Mocha, j'ai un peu les repères que l'on connaît un peu tous, c'est-à-dire des moyens de prévisualiser sa vidéo, image par image, aller à la fin, etc. Je peux glisser la barre de temps. Je vais avoir exactement la même chose de bouton de lecture, mais concernant les tracking, donc on a image par image, en avant, en arrière, on va le voir tout de suite. Donc déjà, première chose, pour faire un tracking sur Mocha, il faut définir une zone. Donc on a des outils là-haut qui sont assez simples, donc on peut travailler, comme ils disent ici, le X-Plane et ici le Bézier. Donc moi j'utilise le X-Plane, je vais faire vraiment point par point. Donc on voit lorsque je clique, je vais avoir tout de suite un curseur lorsque je glisse ma souris sur la preview de mes images. Donc je vais faire un premier clic, on voit que ça va créer donc 2 points avec sur chaque point les points d'ancrage pour pouvoir justement faire des baisers avec. Donc je vais continuer, faire le tour de mes repères sur l'avant-bras. Une fois que j'ai fini, lui il va me proposer d'en faire encore. Donc pour arrêter, je fais juste un clic droit cette fois-ci. Ça va donc s'arrêter au point que j'ai défini. Je vais avoir ici un layer qui va apparaître dans la fenêtre donc des calques de contrôle, layer control. Je vais pouvoir ici ranger mes layers, donc comme on le connaît, les supprimer. Et ici on a les propriétés du layer. Donc on va en revoir quelques petites choses juste par la suite. On a donc en bas le moyen de contrôler nos tracks. Donc ici je suis dans l'onglet track. Donc ça concerne bien mon clip. Et je suis ici avec des paramètres qui sont automatiquement cochés. Donc c'est 4 paramètres. Dans notre cas, on a remarqué que l'avant-bras avait différentes inclinaisons. Et ces inclinaisons-là, nous,
en fait, c'est un travail de surface que l'on fait. Et c'est pour ça qu'on va aller chercher la perspective. Donc on va rajouter cette option ici, qui est assez importante, car si vous ne l'activez pas, vous allez manquer d'énormément de données. Vous allez vous demander pourquoi Mocha ne s'en sort pas, tout simplement parce qu'on est en train de travailler sur un plan, mais pas que sur un plan, c'est-à-dire sur une surface dans un plan. Une surface qui bouge à travers un plan. Donc c'est très différent, c'est une surface donc. On appelle ça de l'object tracking, donc on traque un objet à l'intérieur d'un plan. Donc c'est pour ça que c'est très important d'aller chercher la perspective, car nous on est sur vraiment une surface qui va s'incliner de différentes façons. Donc voilà, ça c'est très important. Une fois que ça c'est fait, on voit que ma barre temps était un petit peu au hasard au milieu de la vidéo, et que ça a créé ici un petit point vert. Donc c'est-à-dire que ça va prendre la référence. Donc j'ai fait des modifications, c'est-à-dire qu'ici on a activé l'image clé automatique. C'est-à-dire si dès que je vais me déplacer et que je vais faire des changements quelque part, ça va recréer un point vert. Donc à faire attention, à désactiver si vous avez peur de faire n'importe quoi, mais c'est très pratique lorsqu'on veut rectifier du tracking à la volée. Donc là on peut voir que ça n'a pas fait encore de suivi de mouvement. Donc je vais revenir à ce point-là. Et je vais commencer à aller dans un sens ou dans l'autre, peu importe dans le sens où on est. Là je suis au milieu, c'est un bon exemple. Donc je vais aller par exemple vers la droite. Donc ici je vais aller voir au niveau de lecture de keyframe, je vais dire d'aller vers la droite. Donc là si je fais ça une fois, ça va faire une image. Et si je vais sur le deuxième bouton, ça va aller enchaîner les images du côté droit. Donc là c'est très bien, on voit que Mocha s'en sort pas trop mal. Donc on va le laisser finir, on peut rester ensemble, donc c'est pas trop long. Là, je me concentre beaucoup sur les points qui sont aux extrémités de l'avant-bras. Je vais m'arrêter par exemple ici. Là, je vois que mon avant-bras, si je clique sur mon point, on a des petits aperçus qui sont en haut et qui sont, lorsque je mets mon curseur, ils se redéplacent sur la droite pour pouvoir toujours rester affichés dans l'écran. Donc on peut voir que on a deux images, c'est-à-dire l'image précédente et l'image qui va suivre. Donc là, sachant que je suis tout derrière, tac, voilà, là on a bien par rapport à ce point. Donc si je change de point, on va pouvoir avoir sur chaque point une précision assez belle au niveau de l'aperçu là-haut. Donc moi ce que je vois, c'est que je veux bien, pourquoi pas, remonter un petit peu ce point juste au-dessus. On voit qu'ici j'ai à nouveau mon bouton vert qui vient d'arriver. Donc là, si j'avance comme ça, tac, ça s'est mis à jour tout seul. Donc je vais me replacer sur mon point vert, on voit que tout ce qui a été en bleu a été calculé et il manque l'espace en rouge, donc je pars pour traquer à gauche. Donc c'est parti, on termine notre plan, je m'arrête là, je vois qu'il est en train encore de bouffer le haut du point, donc hop, je l'ajuste à la main, sachant que j'ai activé l'image clé automatique, ça va me mettre ici une info comme quoi j'ai modifié quelque chose. Je peux continuer avec cette modification, je suis sûr qu'il est propre, cette fois-ci ne va pas déborder. Donc là, selon lui, il a fini. Donc on va faire une première lecture, on va regarder un petit peu s'il n'y a pas d'à-coup, si ça saute pas. On va le laisser faire, donc ce qui est bien, c'est qu'il continue la lecture en avant et en arrière. Il sait qu'on ne cherche pas à faire une lecture son ou quoi que ce soit, on est juste là pour observer le tracking. Donc c'est ça qui est intéressant. Voilà, je vérifie vraiment le point qui est en haut, c'est celui qui manque le plus d'informations. Donc pour le moment c'est assez propre, sachant qu'on va mettre un tatouage qui va pas aller jusque le bord, mais qui va aller au centre ici. Je peux m'arrêter là, pour moi c'est assez correct. On va voir tout de suite que ce n'est pas terminé, car une fois que j'ai fait ça maintenant, j'ai envie de me dire, bon, bah, j'ai envie d'envoyer ça moi dans After Effects. Donc déjà dans un premier temps, ça va se passer en bas. Donc on peut choisir d'envoyer la forme ou les informations de tracking. Donc on verra pour envoyer la forme un peu plus tard. On va d'abord s'occuper d'envoyer les informations de suivi que je viens de réaliser. Donc ce sera ce bouton Export Tracking Data. N'oubliez pas qu'il faut aller sur cet onglet Track pour obtenir ce bouton. Lorsque je clique, ça va m'ouvrir cette petite fenêtre et si je développe, j'ai trois possibilités d'export. Donc je peux choisir d'exporter les positions, les rotations, mais à ce moment-là, je ne vais pas avoir la précision sur les inclinaisons au niveau des points. Donc je vais choisir moi les corner pins, donc les 4 coins, et je vais copier ça dans le presse-papier, on va dire. Je vais retourner maintenant dans After Effects, et ce que j'aimerais du coup, c'est coller l'élément sur le bras, déjà pour le voir. Donc dans un premier temps, pour tester, je vais créer juste un solide, donc un solide à la taille de la composition, et je vais me mettre au tout départ, car si je me mets pas au tout départ, ça ne marchera pas. C'est-à-dire si je colle, donc là il faut bien faire coller, donc Pomme V, dans mon cas je suis sur Mac, ou CTRL V sur Windows.
J'appuie sur U, je vois que j'ai des informations qui viennent d'être collées, mais pas au départ de la composition, ce qui fait qu'il y a déjà un problème au niveau du calage. Donc je reviens en arrière, et je me mets au départ, et je colle. Donc là, je vois que mes images clés sont bien dès le départ, et si je mets play, je me dis, bon ok, c'est collé, mais c'est quoi ce carré? Pourquoi le truc est complètement de traviole? Ça va pas du tout. Ok, bon, donc c'était bien d'avoir pu vérifier ça ensemble, donc on va aller corriger ça. Donc pour corriger ça, en fait, ça va être ce petit bouton. Donc ça va nous montrer le planar surface, donc comme ça dit. C'est tout simplement ce petite surface qui fait que justement, on va nous permettre de retravailler. Donc voilà, là on a compris maintenant à quoi cela correspondait, maintenant qu'on l'a vu dans After Effects. Donc maintenant on sait qu'il va falloir le retravailler. Donc déjà là je le place pour être correct. Comment je sais si je suis parallèle, si mes lignes sont bonnes? Je vais avoir une autre option juste à côté qui est assez bien, c'est la grille. Donc au moins ça me donne des informations de direction pour essayer d'être assez cohérent, car l'avant-bras est assez fuyant, donc il faut essayer de correspondre par rapport à cette perspective-là. Donc la grille n'est franchement pas négligeable, donc je vous la conseille. Donc c'est ce que j'essaie de faire, donc on va essayer d'être assez propre. Une fois que j'ai trouvé à peu près ma grille, je vais essayer de retrouver à la volée, à la main. Là, c'est vraiment pas quelque chose qui me préoccupe. Je vais trouver à la main, on va dire, le ratio de ma composition, tout simplement. Car je vais essayer de retrouver la même composition. Donc une fois que j'ai ça, moi je pense que je suis assez bon. Et je vais rester là-dessus. Voilà. Là, ma grille n'est pas mauvaise, donc je peux ici retrouver mon bouton d'Export Tracking Data, recopier ça et envoyer ça dans After. Donc là, je reteste ça sur un solide, je me mets bien au départ et je colle. Donc déjà, si je regarde, je suis pas trop mal, le solide est collé, c'est sympa. Maintenant, on va aller au-delà d'un solide, ok. Je vais aller copier mon tatou. Donc je duplique la composition pour avoir exactement la même résolution, ça m'évite de la taper à la main. Hop, et j'envoie mon tatou là-dedans. Je réduis donc l'échelle de mon tatou qui est un petit peu trop haut. Et je mets cette composition dans ma composition. Donc là, j'ai bien mon tatou qui a la taille de la composition. Et si je colle les informations de data de Mocha, je vais retrouver mon tatou collé sur l'avant-bras. Donc c'est déjà une bonne chose. Et on peut voir que c'est assez fidèle, donc ça correspond à ce que l'on voulait. On n'est pas encore dans le réalisme, on a encore les points qui sont collés sur l'avant-bras. Donc la prochaine étape avant de s'occuper du tatou et de son réalisme, c'est d'enlever maintenant tous les points. C'est quand même une étape assez importante, c'est bien de trouver du tracking, mais maintenant il faut faire le compositing. Donc on va rester sur Mocha pour pouvoir récupérer nos points. On ne va pas recommencer un tracking sur chaque point, ça serait dommage. Donc déjà je vais enlever ces informations, elles ne me servent plus. Et là ici on peut voir, donc j'ai fait qu'un calque de tracking. Donc je peux le renommer, je vais appeler ça la base. Je peux même changer sa couleur, voilà, donc ça c'est bien. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est faire une forme pour chaque point ici. Et importer cette forme dans After Effects. Donc on va commencer par exemple pour le point du centre. Ça serait de bonne forme, donc moi je vais aller dans l'ordre, je vais appeler ça 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc ce point sera le point 4, et je vais créer ici, donc, ma surface, donc je vais faire ça en 4 coins, je ne vais pas m'embêter, je prends assez large, tac, une fois que j'ai fini, je fais clic droit, donc là j'ai ma forme, donc je fais ça assez vulgairement, c'est à la main, je prends volontairement de la marge, et je peux renommer ça, donc j'avais dit que c'était le point 4. Donc comme je l'ai dit, je ne vais pas refaire un tracking sur chaque point, je vais directement aller lier ce tracking, donc link to track base. Donc je vais me relier par rapport à celui-là. C'est-à-dire que si je vais me déplacer dans le temps, ce point est déjà traqué par rapport au calque base. Donc c'est très très bien pour moi. Alors maintenant une chose à savoir, maintenant c'est comment importer la forme, pas spécialement le tracking, mais la forme dans After Effects. Car moi j'aimerais travailler sur After Effects, donc on va le voir si je le fais à la main. On va comprendre en fait comment j'aimerais enlever les points, car peut-être pas tout le monde n'a en tête la façon de faire. Moi, ma façon de faire, elle serait simple. Je ferai un calque d'effet. J'y mettrai ici, par exemple, un flou d'accéléré. Donc, ce calque d'effet, évidemment, si je mets mon flou, là, il agit sur la totalité de ma surface. Ce n'est pas ce que je veux une fois de plus. Il faudrait donc que je cible mon point. Donc là, je le fais à la main. Je réactive mon calque d'effet. Et là, on peut voir que déjà, avec un flou
accéléré, on a quelque chose d'assez propre. Il faudrait derrière que j'aille lisser aussi le contour progressif du masque, etc., etc. Déjà là, on peut enlever des points donc à travers simplement des calques d'effets. Comme on vient de le remarquer, il faut que je cible un masque sur ce calque d'effet et donc que ce masque soit traqué. Et c'est là que l'on a besoin de Mocha. Et donc, une fois qu'on a ce point traqué, on a besoin de retrouver ce point sous forme de masque dans After Effects. Vous m'avez donc compris. Donc c'est pour ça que maintenant, on va exporter en shape, donc forme, plus en tracking. Donc si j'exporte en shape data, je vais faire la même chose. Cette fois-ci, je n'ai pas le choix, je n'ai que ça. Je sélectionne bien le layer et pas tous les layers visibles du calque. À faire très attention. Je copie dans le presse-papier et je retourne ici. Donc si je colle vulgairement, il ne se passera rien. Et si j'envoie sur un calque basique, je vais me retrouver avec un effet que Mocha va me créer. Et je n'aurai pas ici de masque. Si je développe, j'ai un effet, je n'ai pas des masques. Donc ça ne me correspond pas. Donc une chose à savoir, ça ne se passe pas comme ça. Il faut passer à travers les menus. Directement ici, dans édition, je vais avoir Paste Mocha Mask. Ils ne se sont même pas donné la peine de faire la traduction. Mais enfin, en tout cas, il faut le connaître. Donc ça se passe bien dans le menu. Paste Mocha Mask. Donc une fois que je l'ai fait, cette fois-ci, je ne vais pas avoir un effet, mais un masque. Et donc c'est ce que l'on voulait. Je vais retrouver la forme exacte de mon masque sur Mocha. Je vais pouvoir maintenant faire mes petits ajustements. Mon petit flow accéléré. Donc là, on n'est pas sur un calque de réglage, on est sur un solide. Donc je vais transformer ce solide en calque de réglage simplement en appuyant sur ce bouton ici. Donc sur la petite lune de moitié. Donc là, ça devient un calque de réglage. Je fais maintenant mon petit ajustement. Donc là, 20, ça peut suffire. Par moment, il faut rajouter une petite courbe pour éclaircir un petit peu tout ça. Donc là, je vais placer un petit point. Voilà. Donc là, après, c'est à chacun de prendre le temps pour supprimer tout ça. Là, je vois que c'est pas suffisant. Je vais augmenter. Je vais augmenter l'intensité. Donc déjà, on a vu qu'on vient d'estomper, on va dire. Là, c'est pas encore fabuleux, mais c'est déjà pas mal. Donc, hop, à moi d'ajuster mes courbes, à moi d'ajuster mon flou. Déjà, là, on vient d'enlever un point, on va dire. Donc ça, c'est bien. Donc, il faut faire, évidemment, cette même manipulation 6 fois encore. Donc, je vais le faire pour vous. On va pas le faire ensemble. Donc, nous voilà avec notre avant-bras où les points ont disparu. Donc voilà, comme je l'ai dit, j'ai fait exactement la même manipulation. Donc là, j'ai mes 7 points. Tac, si je les remets, tout simplement, voilà, que des flous et par moment des courbes de temps en temps pour réajuster un petit peu la luminosité. Donc on peut regarder là mon Mocha, j'ai réalisé à chaque fois un point qui est lié à la base et j'ai réexporté donc la forme en tant que masque sur After Effects. Donc voilà, maintenant qu'on a corrigé notre peau, je vais pouvoir placer mon tatou au-dessus, le réimporter et on va pouvoir juste finir de corriger ça. Donc comme on peut le remarquer, la netteté ici ne correspond pas du tout. Donc on va encore pouvoir se servir du tracking. Donc comme on est ici sur une certaine inclinaison, on peut voir qu'il y aura certainement plus de flou en profondeur qu'en avant. Donc on va aller s'amuser à réaliser ça. Je vais dupliquer donc la composition tatou. Je vais même essayer de m'organiser, c'est toujours très important de faire ça. Voilà, minimum. Ici, on a notre montage. Là, j'ai mon tatou. Je duplique cette composition et je fais profondeur. J'enlève mon tatou. Je crée un nouveau solide. Donc, je vais volontairement assez vite. C'est juste maintenant pour mettre en pratique certaines choses. Je vais chercher donc l'effet qui s'appelle gamme de dégradé. Simplement pour aller réaliser ici un dégradé. Donc, je vais chercher un gris foncé. Voilà, donc une fois que j'ai réalisé ce dégradé, je vais dupliquer la composition tatou car elle contient les informations de tracking, donc je la duplique pour pouvoir directement remplacer cette composition par la composition profondeur, ce qui me permettra de garder justement toutes les données de track qui sont là. Donc pour remplacer, tout en conservant les données sur le calque, je sélectionne mon calque dans la timeline, je sélectionne mon calque ensuite dans mon projet. Une fois que ces deux sont sélectionnés, je glisse de mon projet vers ma timeline et j'appuie sur Alt enfoncé
et je relâche. Donc ça va simplement remplacer le calque tout en conservant les données. Ce que je voulais donc, je vais cacher ce calque parce que visuellement, bon, bah, c'est pas l'idée. Ça va juste me servir ici pour l'effet de flou qui s'appelle donc flou objectif appareil photo. Je vais le mettre sur mon tatou et du coup je vais pouvoir aller chercher mon calque, donc là une carte de flou, mon calque de profondeur. Donc on voit que là il y a plus de profondeur de ce côté, je veux juste inverser, je veux qu'il y ait de la profondeur de l'autre côté, donc je veux que le gris, du moins plus ça va vers le foncé, plus ça sera, voilà, donc vous m'avez compris, tout simplement. Donc voilà, là c'est un peu plus flou au fond, il faut juste maintenant corriger les intensités. Donc là on peut voir qu'à ce stade-là de la composition, je vais augmenter un peu le rayon du flou pour que ça aille avec. Je vais mettre une image clé sur le rayon du flou parce qu'il me semble que ça varie. Je vais cacher ces images clés, je vais juste me concentrer sur l'image clé de rayon de flou. Donc j'ai appuyé sur U du clavier pour avoir accès directement à toutes ces images clés. Si je vais un petit peu plus loin, il me semble que c'est moins flou. Là on peut voir par ici. Donc je vais rebaisser un petit peu ça. Voilà, pour que ça soit assez logique. Là on est censé avoir moins de profondeur puisque le bras se relève. Donc voilà, une fois qu'on a notre tatou, je peux aller corriger aussi l'intensité de noir, car il n'était pas censé non plus être si profond dans ce contraste là. Donc voilà, une fois qu'on a ça, voilà, donc maintenant libre à vous de réaliser les animations en plus, car là c'est simplement un plaquage de texture avec une correction sur l'avant-bras. Maintenant on pourrait aller beaucoup plus loin, faire apparaître le tatouage avec des arabesques, mettre de la lumière qui sort de l'avant-bras, plein de choses, des particules. Donc voilà, libre à vous maintenant de vous amuser, maintenant que vous savez correctement faire du tracking sur des surfaces du moins plus avancées.